Gérard Bavard, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis très content de vous retrouver. Ouais, moi aussi. Ça y est, enfin, après 4 mois de fermeture, le restaurant communautaire est enfin ouvert. Tout à fait. Sous quelles conditions ? Voilà. Un seul restaurant sur les deux. Le mois prochain, les choses seront différentes. Je pense qu'on aura certainement, en tous les cas, dans le courant du mois, les deux restaurants qui seront ouverts, à savoir la pizzeria et le snack restaurant viande. Sous quelles conditions ? Sous les conditions qui sont imposées par les règles sanitaires impératives, à savoir que... Toujours les mêmes, hein. Et oui, mais sauf que chez nous, ça se fait avec le sourire, c'est-à-dire qu'on accueille les gens les bras ouverts pour les inviter à mettre du gel sur leurs mains. On les embrasse pas ? On les embrasse pas. On leur demande de porter le masque pour se déplacer dans le restaurant. Et la kippa ? Bien sûr, ça va sans dire, la kippa. On leur demande de on leur demande de ne pas s'asseoir à plus de 10 personnes du même groupe à une même table. Il faut que les tables soient espacées d'1 mètre, que bien sûr on leur conseille de retirer le masque pour manger, c'est beaucoup plus pratique, mais de le porter quand ils se déplacent. Le personnel, non pas le personnel, les bénévoles qu'il faut remercier chaleureusement pour avoir répondu spontanément à notre demande. On leur a dit, on rouvre, est-ce que vous êtes partant ? Et bien voilà, comme une seule femme, parce que la plupart sont des femmes, elles ont répondu avec plaisir. En tous les cas, on viendra vous donner un coup de main comme on le fait chaque année. Donc les serveurs portent le masque. Le cuisinier aussi. Le cuisinier est masqué, ganté, chapeauté, c'est normal. On a mis en place toutes les règles imposées, mais obligatoires, parce que le Covid est présent. Il est là. On a l'afflux de touristes qui sont en train d'arriver et qui arriveront encore plus nombreux cet été. Certains seront peut-être porteurs de Covid. Pour l'instant, Cannes est vraiment épargné, merci mon Dieu. Mais on a ce risque de voir une vague contaminatrice arriver sur les lieux. Donc il faut être prudent et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une propagation de ce virus. Il est toujours là. Gérard, la carte, j'ai vu, a été un petit peu remaniée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la carte ? La qualité des produits. On s'efforce d'avoir des produits de plus en plus de bonne qualité, des produits de meilleure qualité. De meilleure qualité, bien sûr, des produits frais, des produits préparés avec. Il y aura plus de poissons. Alors, il y aura cet été du loup grillé. Parce que l'année dernière, on nous demandait énormément de poissons et il n'y en avait jamais assez. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui demandez du poisson parce que vous préférez le poisson à la viande, je le sais. Mais nos clients adorent la viande et il y aura beaucoup de poissons. Il y aura du fish and chips qui est très apprécié. Il y aura des loups grillés qui sont très appréciés, des fish burgers qui sont aussi très appréciés par les jeunes. Voilà, et puis on verra en fonction de la pêche du jour. Je compte sur vous d'ailleurs pour en ramasser un petit peu. Bien sûr, je vais prendre mes palmes et puis ma ceinture de plongée. La canne à pêche. On ira accompagné de notre technicien et ami Gérard, on ira essayer de taquiner la sardine cet été. C'est une très très bonne idée. Voilà. Bon, allez, dites-moi, là en ce moment, effectivement, il y a un petit peu plus de vacanciers, ils sont en train d'arriver. Non, les touristes arrivent. Ils sont en train d'arriver. Est-ce que les prix vont flamber ? Pas du tout. Au contraire, certains prix ont même diminué. On s'est attaché à avoir une carte très abordable, vraiment très très abordable. On a rajouté les glaces que l'on avait de manière un peu particulière, pas très bien suivie l'année dernière. Là, cette année, on a la chance d'avoir les glaces Morane et toute la palette des glaces Morane, y compris les gâteaux glacés. On a toujours les fruits en dessert, les glaces, des pâtisseries. On essaye d'avoir une carte qui convienne au plus grand nombre. Après, nous ne sommes pas un restaurant gastronomique. On n'y trouvera pas, sauf sur commande, des côtes de bœuf ou d'autres plats. On est capable de faire tout ce que l'on veut puisqu'on a la chance d'avoir un cuisinier. Mais tout ça, les plats particuliers, se feront que sur commande. La formule pizzeria, vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'elle va être reconduite ou non ? Bien sûr, elle va être reconduite, embellie, transformée avec maintenant la vedette, c'est la pizza aux truffes.
que je crois que vous l'appréciez, celle-là. Oui, j'apprécie tout, moi, ici. Vous appréciez tout. Oui, c'est vrai. Une très belle carte de pizza, une carte de pâtes excellente. Pour ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Maintenant, on a fait nos preuves. Tout fonctionne très bien. Vous restez sur la formule actuelle ou alors vous allez relancer, mais alors d'une manière beaucoup plus intense, la pergola dans les jardins de la synagogue? Oui, bien sûr, ça va redémarrer. Il faut attendre. Début juillet, 15 juillet? Oui, je pense dans le courant du mois de juillet, oui. On va relancer la pergola, on va relancer la partie restauration. On va peut-être étaler la restauration de plein air dans la cour. On va voir ces circonstances qui feront que l'on va s'adapter un peu à la demande. Voilà. Gérard, juste avant de terminer, 2 questions. On a vu que pendant le Covid, pendant cette période où on ne pouvait pas travailler, où personne ne travaillait, mais finalement les gens travaillaient à distance. Sauf nous. On a beaucoup travaillé à la synagogue. Mais les gens ont travaillé à distance par ordinateur. Ouais. Est-ce que vous avez reçu de nouveaux arrivants? Écoutez, des demandes. Ouais, on a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. De gens qui viennent s'installer en télétravail, par exemple. Mais bien sûr, c'est attractif, mais ça, c'était prévisible. On savait, il y a longtemps que je le dis, la deuxième ville d'Alia pour les Juifs de France, c'est Cannes. Après, peut-être Tel Aviv et Jérusalem. En tous les cas, Cannes est très attractif. Les gens ont la capacité maintenant de travailler à distance. Quand les lignes aériennes seront rétablies, il faut savoir qu'on a des dizaines de navettes Nice-Paris chaque jour, Paris-Nice. Il y a le train qui dessert pratiquement toute la France. De ce côté-là, c'est un peu paradisiaque. On a la chance d'être dans un endroit qui est encore sweet. C'est un petit bonbon, Cannes. Hein. C'est un village toute l'année qui devient une mégapole ponctuellement pour les manifestations. Mais ça reste une ambiance de village. C'est un endroit qui est quand même charmant, facile à vivre. On a une sécurité qui est accrue. On peut vivre aujourd'hui ici en toute sécurité. On a une municipalité qui nous apporte beaucoup de services à la communauté, en tous les cas à tous les Cannois. La sécurité est assurée à Cannes vraiment d'une manière très très efficace. Et il faut remercier bien sûr cette municipalité, la police municipale, la police nationale. Non, Cannes sera attractive, je l'avais prévu. Elle le sera de plus en plus. Beaucoup de jeunes couples s'installent. Les gens peuvent travailler maintenant plus facilement à distance. En plus, ça a été relancé par le Covid, par le confinement. Le travail à distance maintenant se fait de manière plus courante. Je pense qu'on va avoir une extension de la communauté, un rajeunissement de la communauté, d'autant qu'il va y avoir une nouveauté à Cannes à la rentrée prochaine, c'est que enfin Cannes va être une ville universitaire. Dans le cinéma. Dans le cinéma, dans l'image, etc. Dans l'image, le cinéma, c'est vrai, dans l'écriture, la télévision, etc. Ce qui veut dire qu'on va avoir une influence de jeunes étudiants. Parmi eux, certains seront certainement juifs, parce que le cinéma, l'image, l'animation a toujours intéressé les juifs. C'est quand même un peuple à essence artistique. De communication. Artistique, surtout. Depuis la nuit des temps, on communique. Oui. Et donc, on compte aussi sur cet apport. Et puis, le rabbin vous en parlera mieux que moi, puisqu'il est à l'initiative de cette nouvelle formule. On réunit maintenant les Juifs de la communauté de Cannes tous les lundis soirs. Ils sont invités à venir manger autour d'un feu de camp. Oui, on en parlera dans la deuxième partie, justement avec David. Ce que l'information que je n'ai pas encore donnée au rabbin, c'est que je suis assailli d'appels téléphoniques de personnes vivant à Antibes, à Nice, à Saint-Raphaël, qui me demandent d'élargir justement notre champ d'accueil à la population jeune de ces villes qui nous entourent. Et moi, je ne suis pas du tout opposé. Vous savez, si chaque année on réussit 1 ou 2 mariages, je suis sûr qu'on aura gagné 1 ou 2 marches au Gan Eden. Alors justement, à propos de Gan Eden, et si on parlait des prochaines élections, non pas municipales, mais des élections internes ici à la communauté? Oui, alors donc, elles étaient initialement prévues au mois de mai, je crois. Hein, mai. Oui, mi-mai. Il y a eu le Covid.
Certaines personnes ont demandé que l'appel à candidature soit refait. Après réflexion, le conseil d'administration a décidé effectivement de refaire un appel à candidature. Les candidatures doivent parvenir au secrétariat avant le 16 juillet, après quoi ces candidatures seront soumises au comité des sages et l'appel aux élections, à l'Assemblée générale extraordinaire, parce qu'il y aura 2 assemblées générales cette année qui seront le 6 septembre. N'oubliez pas, chers amis, il y aura l'Assemblée générale ordinaire, comme chaque année, où vous pourrez avoir les comptes, le compte rendu des activités culturelles et générales de la synagogue et du centre, et les comptes financiers. Chez nous, c'est la plus grande transparence. Chaque année, on a un commissaire aux comptes. Tout est clairement établi et présenté à tous nos membres cotisants. Et puis, ce sera suivi de l'Assemblée générale extraordinaire. Et cette année, il y aura effectivement le vote pour un nouveau conseil d'administration qui sera élu pour 4 ans et qui élira en son sein un président, un bureau et déterminera les actions de chacun des administrateurs. Donc le 16 juillet, nous serons en présence des listes qui auront été déposées. Quelques jours après, elles seront proposées à l'examen du comité des sages. Vous recevrez la convocation à l'Assemblée générale ordinaire et à l'Assemblée générale extraordinaire. Après, je vous ferai un petit distinguo parce qu'on n'aura pas d'autres émissions, je pense, avant. Et bien sûr, on passera aux 2 votes. Alors, pourquoi je voudrais insister sur ce point-là, et on essaiera de le répéter par courrier peut-être, etc. Parce qu'il faut savoir qu'une Assemblée générale coûte très cher, qu'elle soit ordinaire et surtout extraordinaire, parce que ça nous implique d'avoir un huissier qui va recevoir les votes par correspondance, un commissaire aux comptes qui doit présenter une situation, et ces gens-là ne sont pas gratuits, les envois de courrier, et ça aussi ça coûte très cher, l'impression des enveloppes pour les votes par correspondance. Alors comment ça se passe ? Il faut un quorum en plus. C'est-à-dire que quelques votes ne suffisent pas à faire l'élection. Si on n'a pas le quorum, qui est relativement élevé, on est obligé de refaire les élections, c'est-à-dire renvoyer tout le mécanisme de convocation, bloquer les salles, appeler les huissiers à nouveau, le commissaire aux comptes, etc. Alors, il se passe 2 choses. Vous avez l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire, bien sûr, c'est la présentation des comptes, comme je vous l'ai dit, du rapport moral et des comptes de trésorerie de la communauté. C'est édité, vous allez vous exprimer pour, contre, en abstention. On pourra en discuter, c'est le seul jour où vous pouvez discuter. Mais vous êtes membre cotisant, il faut vous exprimer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout ce qui se fait. Il ne faut pas être seulement spectateur, il faut être acteur. Et pour ça, il ne faut pas être forcément élu, mais au contraire, en tant que cotisant, vous avez votre mot à dire sur la gestion de votre association. C'est important pour son devenir. Ça, c'est une chose. Il y a un quorum. Peuvent voter, donc les gens inscrits dans l'année qui précède le vote, inscrits en tant que cotisants. Et il faut soit venir voter, soit voter par procuration. Là, pour l'Assemblée générale ordinaire, vous avez le droit d'envoyer, vous avez le droit d'être porteur de trois procurations. Donc à vous de choisir, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ça peut arriver bien sûr pour différentes raisons, choisir un destinataire de votre procuration. Mais le détenteur de la procuration ne peut pas en détenir plus que 3. Il faut le savoir. Donc attention, quand même, renseignez-vous avant de remettre ou d'envoyer un vote par procuration. Assurez-vous que la personne à qui vous l'avez envoyé n'a pas déjà en sa possession 3 procurations, après quoi peut se libérer pour venir voter aussi. Voilà, et après quoi votre vote ne serait plus valable. Ça, c'est l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire, c'est autre chose. Le vote par procuration n'est pas permis. C'est soit le vote physique, en présence le jour de l'Assemblée générale, soit le vote par correspondance auprès d'un huissier. Vous allez recevoir tous ces documents à la maison. Si vous n'êtes pas certain de vous déplacer, par contre, soyez responsable, votez, exprimez-vous pour, contre,
Votez blanc, votez ce que vous voulez, mais votez. Parce que là aussi, il y a un quorum. Là aussi, il y a un quorum important. Donc il faut être présent. Si vous n'êtes pas présent, ça peut arriver. C'est vrai que la date est difficile, on ne pouvait pas faire autrement. C'est quelques jours avant Rosh Hashanah, c'est proche de la rentrée scolaire, c'est la fin des vacances. C'est pas une bonne date. On a été obligé de le déplacer, on n'avait pas d'autre choix parce que sinon... Il n'y a pas une bonne date et il n'y a pas de mauvaise date. C'est une date. Ça repoussait encore au calendrier grec, c'est pas possible, et nous on préfère les calendriers hébraïques. Donc on a choisi cette date, elle a été déterminée. On compte soit sur votre présence, soit sur votre vote par correspondance. Je crois que j'en ai beaucoup dit. Vous aurez des courriers prochainement. Gérard, merci pour toutes ces explications. Merci à vous et je souhaite de bonnes vacances à notre communauté. Bien sûr, les portes de la synagogue vous sont largement ouvertes, mais n'oubliez pas de vous inscrire, c'est impératif, de remplir les petits documents qui sont à votre disposition. Venez nombreux, on est là pour vous accueillir et puis, bien sûr, on va partager des grands moments. Et à la rentrée, je suis sûr que toutes nos activités vont reprendre le dessus et puis que le Covid va continuer à nous épargner. Amen. Amen. Et les restaurants, n'oublions pas, sont ouverts. Absolument. Ils vous attendent. Et ils nous attendent. Et bon appétit.